Bonjour. Alors, j'étais prêt. Ouais. Bonjour, voilà, revoilà pour la figue du mois. Bonjour Tony, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va bien. On me dit à la régie que tout va bien. Euh, Parfait. Nickel. Alors, oui, aujourd'hui, donc la figue du mois, c'est. Alors, je sais pas si ma prononciation est correcte. Un White King, j'imagine, on dit. Je pense que le Je GHT, sais en pas fait, trop. se compresse. Je sais pas s'il y avait un nom d'ailleurs en VF, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé non plus. Je Ouais. m'attendais à un truc genre roi squelette ou un truc comme ça, mais je sais pas. Ouais. Sur le site, je crois que c'est tout passé en anglais depuis un certain temps. Donc voilà, on l'appellera le squelette, le roi, ou si tu veux tenter un accent parfait de cette prononciation du Non, White mais King. le roi squelette, c'est bien. Euh, alors, on a été un peu à la bourre puisque c'est la figurine du mois d'avril et que on l'a fini tous les deux hier, voire ce matin pour moi. La petite bordure noire qui va bien ce matin. Donc voilà, on n'était pas en avance, ce qui fait qu'on sera un petit peu en retard, je pense, encore le mois prochain. Alors, entre autres, bon, on avait chacun des choses à faire dans la vraie vie, et en plus, alors, je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait en fait beaucoup de choses à faire sur cette figurine, beaucoup plus que ce que je m'y attendais. Et ben moi, je trouve qu'elle s'est vraiment bien passée. Heureusement enfin, finalement, heureusement qu'on était sur celle-là où, comparé à notre homme bête de la dernière fois, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus rapide à peindre. Ah bah pas moi, tout le contraire. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de détails en fait, et des détails des fois un petit peu compliqués à atteindre. Parce que je sais pas si t'as fait pareil, mais moi j'ai tout monté. Oui. Et j'ai hésité, hein, et je l'ai un peu regretté des fois pour atteindre certaines parties. Parce que toute Bah, la face avant, là, je crois, se collait à la fin, là, avec l'avant de la tête, l'armure, et je crois un bras, je sais plus. Mais se coller par-dessus la côte de maille, typiquement, et c'est vrai qu'accéder à la côte oui. de maille une fois que tout est monté, c'était pas si simple. Ouais. Non. Bah écoute, ça c'est la version officielle, et donc, bah, comme à l'habitude, on va commencer par ta version ensuite. Allez. Oui, tu dois l'avoir. Oui. Avec un traitement assez proche de la figurine officielle, hein, je crois. Complètement, ouais. Ouais. Complètement inspiré de la figurine officielle. Ouais. Même la couleur des gemmes, tiens, j'ai pas vérifié, je l'ai pas sous la main. Ouais, Je pense que la couleur des gemmes aussi ouais. la, est la version officielle, ouais, tout à fait. Ouais, le traitement ouais, bah, classique, comme souvent. Pas, pas de grande folie dans mon choix de couleurs et de traitement, mais c'était un beau défi quand même, cette figurine. C'est parce que, comme on voit pas très bien sur cette photo, mais on verra mieux sur la photo de derrière, c'est la cape qui est énorme et dont je suis pas forcément convaincu. Je pense que je retravaillerai après. Mais non, si moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y a des petits détails sympas, des grosses zones à traiter de la même façon, comme la côte de maille par exemple, qui prend une grande place sur la figurine, Ouais, c'est vrai. et qui se traite assez vite, j'ai trouvé. Ouais, la côte de maille, ça va. Ouais. Mais tu vois, bah, par exemple, ouais, il y a des petites gemmes, il y a une petite fiole. Ouais, mais Ouais, il y a des petits ouais, trucs qui étaient ouais, un petit peu tricky des fois. ouais, c'est vrai. Mais la petite fiole, justement, c'était le petit truc à faire qui te change du traitement d'acier. Bah, je vais te dire Ouais, de la que figurine. moi et Sophie, on a trouvé que ta fiole était très réussie. Hein. Merci. Parce C'est que gentil. on s'envoie des figurines, des photos hein, de temps en temps avec Tony pendant notre qu'on travaille et je lui ai montré à Sophie donc ta version en cours de peinture dans la semaine là et elle me fait ah sa fiole elle est trop bien. Alors du coup je vais t'avouer hein, je me suis senti obligé de repasser sur la mienne. Ah, moi, je suis vraiment content de ma fiole. Je t'avouerai que ça me faisait peur d'avoir cet effet un peu vert transparent ou, avec une espèce de potion dedans, ou je sais pas ce qu'il y a, un poison. Et Ouais, non, grave, si, bon. j'en suis content. Ouais, je trouve que t'as bien fait l'effet très contrasté en fait avec la partie de la fiole vide très foncée et cette réflexion dessus là. Mhm. Ça marche bien. Ouais. Je crois que je l'ai moins Merci. contrasté moi, elle marche moins bien la mienne je pense. Je m'en rappelle plus ouais, sur la tienne, pourquoi on revoit les photos après. Ouais, je crois que je crois que la photo que je t'ai envoyée aujourd'hui, on la voit, mais les photos d'avant, non, justement, c'était l'ancienne version. Donc, ouais, euh, traitement classique, trou métal, et puis ouais, alors, sur le-
J'avais appuyé pendant que tu parlais. Ouais, True Metal, oui, j'ai vu. Aussi, On va reverra un, je pense, après. Là, ouais. du coup, on voit un peu ton travail sur la cape. Ouais, qui est pas Euh, très fin. Ben, alors, oui, on voit un peu. Alors, j'ai eu le même problème. Hein, la façon dont c'est fait, en fait, si tu veux avoir un traitement lisse, t'es obligé d'avoir des traits quand même relativement marqués. Mais moi, là, j'ai vu tes photos que ce matin, moi, de tout ça, et j'ai bien aimé ton travail d'ombre bleue sur la cape Mm. verte. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Et t'as tout travaillé. Et t'as travaillé ça avec quoi? Avec peinture diluée ou t'es allé J'ai c'est le genre d'effet que j'ai pu voir avec de la peinture contraste, par exemple. Non, Où j'ai fait de les la gens peinture, utilisaient. de la layer classique, enfin de la peinture classique. Je pense que la couleur de base, c'est du Thousand Sons Blue, un truc comme ça. Ah, t'as travaillé sur base bleue alors. Oui, sur une base bleue que j'ai éclairci en fait en ajoutant un vert. Bouge pas, je l'ai juste à côté de moi. Un vert que j'avais encore jamais utilisé, que j'avais acheté une fois, je ne sais pas trop pourquoi, le Moot Green. Ah, le mood coin. Ouais, qui est vraiment super saturé, vraiment assez Ah, et acidulé. t'es parti du bleu vers le mood green. T'as pas de couleur intermédiaire là alors. Ah, j'ai des mélanges entre le bleu et le Moot Green ensemble, Ouais. avec une Mais c'est toi peinture. qui les as fait. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, ok, pas mal. Ah Avec bah une peinture. franchement, on dirait pas. Hein. On dirait que t'as une couleur intermédiaire. Ouais. Ok. Un vert justement qui couvre bien parce qu'il a quand même intense ton vert là. Et je m'attendais pas à ce que t'aies travaillé avec un mélange complet tout seul. Bah, vu que le Thousand Sun, c'est déjà quand même. Il tire assez vers le vert, les couleurs un peu émeraude, hein. Oui. Mm. Je trouve que ça se marie bien ensemble. Et je vais travailler par multiples couches ultra diluées. Oui, Donc ça j'imagine. fait un peu cet effet des fois un peu brouillon, un peu sale, parce que c'est pas une technique que je maîtrise. C'est la première fois, je pense, que je travaillais autant comme ça. Et j'ai fini avec je pense que c'est du Gretchen Green. Non, Nurglin Green. Pour les éclaircies. C'est Ouais, ça. les derniers éclaircis, ouais. Bah franchement, tes transitions, tout le dégradé bleu-vert là, il est. Alors, il fallait le positionner, j'ai trouvé ça. Tu vois, j'ai des endroits où j'ai moins forcé que toi, je pense, et je Mhm. pense que tu as réussi à forcer les ombres. Mais tes transitions sont intéressantes. Hein. Merci. Non, ouais, J'ai- c'est. Parce que moi aussi j'ai galéré sur la cape, hein, on en reparlera Ouais, quand on verra la mienne, mais je savais pas quoi en faire et j'aime bien ton approche ouais, de la cape. Ouais. merci. J'ai hésité à repasser un coup de shade bleu sur la totale à la fin. Mais bon, vu que c'était hier soir, 22h, je me suis dit, c'est pas le moment Risqué. de risquer quelque chose. Je vais laisser comme ça là. Ouais, j'aime bien le. Bah, c'est des choses que je travaille depuis quelques mois, je dirais, de me forcer à utiliser une couleur à côté d'une autre qui est pas forcément naturelle. Et typiquement, partir du bleu vers le vert, en fait, ça fait un effet un peu bizarre, mais sur des univers fantasy, c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu l'approche que j'ai sur le Beastor de la semaine dernière, où j'ai des couleurs des fois qui sont un peu improbables. Et en fait, je regarde de plus en plus des gens qui peignent comme ça, et ça me donne envie de faire pareil. Et quand j'ai vu ta cape ce matin, ouais, je me suis dit, ben voilà, il l'a fait, il a mis du bleu et du vert. On n'a pas de réalisme en fait sur ce traitement, Non, pas mais du tout. on a Ouais. un côté très intéressant au niveau ambiance et Bah, un peu fantomatique, un peu. ouais voilà ouais, c'est ça, c'est que tu sais pas trop en fait ce que c'est cette cape, est-ce que c'est un tissu, est-ce que c'est une sorte d'apparition Non, et donc ouais, j'aime bien ce traitement. puis il fallait, vu que la figurine est assez, entre guillemets, terne, parce j'aurais pu traiter la cape dans un marron ou quelque chose d'assez brun. Ça Hmm. aurait très bien marché parce que ça aurait fait quelque chose, je pense, de plus facile à traiter et puis plus classique, plus réaliste. Mais ça amène un petit côté de peps à la figurine, Ouais je pense ouais. cette couleur. Surtout quand la photo de devant, où on voit pas justement tout le drapé arrière, mais que l'espèce de bout déchiré qui part devant, je trouve que ça va pas mal. Bah, puis c'est comme ça que Games la traite aussi. Enfin, Oui dans c'est ce assez style-là. proche ouais. Alors du coup ouais, la face avant, alors c'est marrant parce qu'en fait de la face arrière tu vois pratiquement que la cape et de la face avant t'as ces deux petits bouts qui viennent Ouais, s'inviter. T'as presque l'impression d'avoir peint deux figurines différentes, je trouve, c'est vrai. en traitant cette figurine. Non, Avec ouais, ouais, je alors, pense du que coup une grosse quantité de petits détails, ouais, j'aime bien ton traitement de gemmes aussi, là, les gemmes bleues. J'avais pas vraiment fait attention parce que j'ai fait une fixette sur la fiole, mais tes gemmes elles sont pas mal aussi, elles sont bien brillantes là. bah, les gemmes, ouais, c'était un traitement pareil au Southern Sun Blue, Mm. et puis éclairci au blanc petit à petit. Et j'ai essayé de faire les edges en presque blanc pur, et puis voilà.
Ouais, ça marche bien, ça contraste bien avec le côté plus sombre et plus terne du reste de la figurine. Oui. Ouais, c'est comme la petite fiole, comme on disait, ça fait le petit côté aussi de peps sur la figurine. Ouais, voilà, t'as une accroche différente. Ouais. Alors, ouais, je crois que t'as fait. Est-ce que t'as galéré à faire les edge highlights sur la cape? Un petit peu, ouais. Tous les petits trous et Ouais, tout. un petit peu, ouais. Puis, comme tu dis, il y a tous les petits trous, et puis tu te dis, ouais, alors, c'est pas forcément traité comme si la lumière venait d'en haut ou quoi, parce que j'ai fait pratiquement le tour des trous complets. Ouais, pareil. Ouais. Mais ouais, non, tu vois, comme la partie qu'on voit là sur la photo, la partie de droite, je trouve que c'était la plus simple à traiter finalement. Ah ouais, moi j'ai un peu de mal parce que ça vient de la sculpture, je crois. Le fait que les bords soient pas très saillants, j'avais du mal à positionner mon trait, tu vois, dessus. Oui. Bah oui. Plus haut, plus bas. Côté, puis de l'autre, après, tu les. Ouais, j'ai eu un peu d'hésitation. Ouais. Ouais, pareil, j'ai pas été forcément super facile, mais ouais, j'ai fait la même façon. Hop, je sais pas. Je n'avais pas vu du dessus encore. Cette petite fourrure, toi aussi, t'as fait un traitement, je crois, assez simple. Ouais. Je me suis dit, je sais pas comment tu l'as appris, mais je me suis dit, on a déjà cette cape là qui va prendre beaucoup d'attention. J'ai fait du brossage. J'ai reçu un lot de peinture dry. Ah oui? Ouais. Que j'avais jamais utilisé. J'ai tenté à la dry. Du coup, ça fait toujours cet effet de brossage à sec assez poussiéreux. Ouais. Mais qui va pas trop mal sur une fourrure. Donc, sur la fourrure, ouais, c'est pas mal. Ouais. Pour la traiter rapidement comme ça, ça va pas mal. Ah, t'as fait un socle marron. Ouais. Je change à chaque fois. Noir, marron, gris. J'hésite. Non, ouais, je fais souvent du olive. Du style drab légion, non? Style drab légion, j'imagine, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Et alors, un petit coucou à Jericho Painting et merci pour ton follow. Alors, j'espère que tu es francophone, sinon tu vas juste peut-être avoir capté ton... Yes, ça a l'air. Merci pour ton follow et bienvenue. Très bien, c'est une session française aujourd'hui. Où du coup, j'imagine que c'est peut-être la première fois que tu nous vois. Voilà, on peint une figurine par mois avec Tony et on la débrief après. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce roi squelette, je vais la refaire en anglais. Le White King alors. Ouais, style Légion Drap, oui, quand je fais en marron aussi, ouais, je fais pareil, style Légion Drap, ça marche bien. Je pense que c'est la couleur qu'ils utilisent dans la Games Workshop quand ils font à la bordure marron. Et du coup, avec ton sol marron, ça colle bien. Ouais, ça fait une belle liaison. Tout à fait. Rouge, j'imagine un truc assez classique avec genre un Mephiston et puis après un Evil Sons ou un truc comme ça. Je pense que je suis parti du Korn Red. Ah yes, moi aussi. Ouais, avec un shade, et puis après éclairci au Troll Slayer, à mon avis. Ah, probablement. C'est vrai qu'il est assez contrasté, ouais, ton rouge. Ouais. Je pense que j'ai traité comme ça de tête. T'as fait quoi comme shade? Un shade rouge ou un shade noir? Un shade rouge, ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus si j'ai fait du noir ou du violet dessus, je sais plus. J'ai tenté peut-être même du bleu, je sais plus. J'ai tenté un truc encore. Violet, ça aurait été une bonne idée. Ouais. Je voulais un truc plus sombre en fait, parce que je voulais pas que ça capte trop l'attention. Et puis parce que j'ai fait la cote de maille plus rouillée, moi, du coup, rouge et rouillé à côté, ça faisait pas super. Oui. Donc j'ai forcé un peu vers un côté plus terne sur le rouge. Bon, on verra tout à l'heure. Ouais. Ah oui, j'ai vu aussi que tu sais, il a des attaches pour tenir la fourrure. Et il y a l'attache qui est en métal, en fait, c'est un anneau de métal avec une bande en cuir dedans. Oui. Et ma première version, j'avais pas fait gaffe que c'était une bande en cuir qui passait dedans, donc c'est tout métal. Et sans regarder ta version, j'ai fait j'ai encore un truc à changer. Ça vaut le coup de s'envoyer des photos en cours de. Mais en fait, ouais, des fois, quand t'es lancé, alors des fois, je retourne chercher les photos et tout. Là, en fait, on verra. Et puis en fait, après, j'ai complètement dû revérifier. Parce que j'ai eu un doute quand même en le peignant, je me suis dit, c'est bizarre. Hein. Et du coup, après, je me suis dit, ah bah tiens, finalement, ça avait l'air bien d'être en cuir. Je vais peut-être le refaire alors. Et alors, oui, alors Jericho, oui, j'ai des compétiteurs, oui, tout à fait, c'était ma deuxième fois. Et donc, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui. On fera une petite analyse d'une de mes entrées, celle qui m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, je voulais compter les heures tout à l'heure et j'ai oublié. Et on fera une petite analyse de mon entrée qui a été finaliste cette année.
Je crois que j'avais pas les photos dans l'ordre, donc on va continuer sur. Non, c'est pas l'arbitre, c'est ton titan. Alors oui, on regardera mon chevalier impérial en small scale, mais j'avais effectivement un arbitre aussi qui a été finaliste. Ouais. Alors c'est pas moi qui ai fait le fameux arbitre, je sais pas, on en a pas parlé avec Tony, il y en a quelqu'un qui a, apparemment c'était un Français aussi, qui a fait aussi le même arbitre que moi. Okay. Il l'a posé sur un socle et dessus il avait fait, alors je sais pas s'il l'a peint ou s'il l'a imprimé, c'était mis cette figurine mérite la Slayer Sword. C'était mis en gros quoi, et en petit c'était mis bon, mais par contre c'est quand même les juges qui doivent en décider ou un truc comme ça. Ah, tu le connais, Alexis Lullier. Je connais le nom, tu vois. C'est marrant parce que je savais pas que c'était lui, mais le nom me parle. Ouais. Et du coup, lui a réussi à passer l'étape du dessus. Hein. Il a été recommandé par le jury. Ouais. Donc c'était marrant. Des fois, le message peut marcher. Bon, après, j'ai regardé un peu sa peinture. Elle était légèrement au-dessus, je pense, aussi de la mienne. Rien que les bandes noires et blanches, j'ai regardé ça en premier. Et lui avait un lissage beaucoup plus propre, par exemple. Bon, moi après j'y ai passé que 4 jours donc. C'est toujours beau. Ah, t'y étais aussi donc, Jericho. Ah ben, c'est peut-être croisé à un moment, je crois que c'est le lundi matin, il y avait un gros groupe de Français devant les vitrines, donc j'ai parlé avec quelques-uns, mais ouais, je suis pas allé voir tout le paquet, parce qu'il y avait un paquet de monde devant les vitrines pendant tout le week-end, hein. Un petit peu moins le lundi quand même. C'était. Il y avait du monde. C'était ouf quoi. Et je sais pas pourquoi, ouais, un gros groupe de Français le lundi matin. Ça ressortait du lot, quoi. Le lundi était férié, non, aussi, en France En France et en Angleterre aussi, ouais. Okay. Jericho, tu as fait le Horus en Indiv 40K qui a fait Commanded. Ah, donc j'ai sûrement vu ton travail alors. Bah écoute, tout à l'heure, quand on fera la petite review, j'ouvrirai le navigateur sur Warhammer Community et je pense qu'on te trouvera. Ou si tu veux m'envoyer un lien, peut-être d'une image de ce que tu as fait, on regardera tout à l'heure avec grand plaisir ce que tu as fait, du coup. Oui, alors j'ai tourné la photo suivante sur ton squelette avec une autre vue de la cape. Ouais, on voit un gros trait moche. J'avouerais que j'ai le même problème sous cet angle, j'ai des petits trucs qui vont pas. J'ai des petits soucis de dilution, etc. C'était moyen aussi. Ouais. Non, mais ouais, j'ai bien aimé cette figurine, elle était cool à peindre. Ça fait un moment qu'on voulait la faire, mais je pense qu'elle est en discontinued. Oui. Elle est plus dispo sur le site et j'ai eu de la chance de la trouver dans un shop là à côté de Montréal. Donc ouais, moi pendant longtemps, quand tu m'as dit qu'elle était plus dispo au Canada, elle était encore dispo au Royaume-Uni pendant un bon moment. Et j'ai commencé à m'y intéresser fortement. Finalement, il n'y a que 3 semaines quand j'avais enfin fini mes figurines pour les concours. Et effectivement, elle était plus sur le site de Games Workshop, elle était encore chez des revendeurs, et finalement je l'ai trouvée au Salut, la dernière sur l'étagère. Mais bon, elle était encore un peu en ligne, et je pense qu'elle va vite disparaître, ouais, et avec l'annonce du Old World qui revient, je sais pas s'ils ont annoncé des dates, mais vu que ça a été annoncé l'arrivée de tout ça, je pense que ça va arriver rapidement, sûrement cet été ou à la rentrée. Et donc il y a effectivement, je crois, une armée des morts qui va arriver avec. Donc je sais pas si c'est du Nagash ou si je connais pas assez l'univers. Les rois des tombes, ouais, qui vont. Les rois des tombes, tout à fait, t'as raison. Ouais. Et ouais, il va y avoir, je crois que en fait le kit de Old World qui va sortir, il y aura une armée des rois des tombes et l'autre, je ne sais plus. Des Bretoniens. Je sais plus, j'ai vu il y a longtemps et j'ai oublié. Moi j'ai cru voir des graphes de Bretoniens. Donc... Ah non, Empire. Ouais. Donc ouais, ça arrive et donc effectivement cette figurine va sûrement disparaître. Je sais pas de quand elle date et finalement oui, je m'attendais à une figurine de moins bonne qualité que ce qu'on a eu et ouais, je me suis pas mal amusé dessus aussi. Ouais. Ouais, après le gros défaut, je pense que c'est la ligne de moulage dans le dos de la cape, enfin à l'arrière, la séparation entre les deux parties de la cape à l'arrière. J'ai comblé un peu à la green stuff, mais... Ouais, pareil, j'ai fait un peu de putty. C'était pas le plus marrant. Bah écoute, on va enchaîner sur ma version. Alors moi, je me suis tenté un truc à base de cape en dégradé multicouleur aussi.
Alors j'avais plus d'orange pendant un moment, et puis bon, ouais, à force de faire du blending, ça s'est un petit peu estompé. Et j'ai traité l'épée un peu pareil. Et alors souvent, quand je traite des épées comme ça, je fais un inversé en fait sur la lame, avec foncé clair d'un côté et clair foncé de l'autre. Et finalement, j'ai décidé de suivre le même mouvement que la cape pour faire une espèce d'effet spectral, un peu comme tu disais tout à l'heure, où le dégradé de la cape et de l'épée serait le même. Genre une espèce de... comme si la magie était dans la cape et l'épée. J'ai tenté un truc là-dessus. Et après, le reste, je suis parti un peu comme je fais dernièrement. Je me suis un peu entraîné à faire du non-metallic metal, et puis sur l'armure, j'ai gardé la base d'aéro, et puis j'ai retravaillé avec différents effets. Et voilà. Et j'ai refait ma fiole, donc. Et du coup, tu as traité tes gemmes en plus orangé. Alors du coup, oui, vu que j'avais toute cette armure, alors l'armure, la cape et l'épée avec beaucoup de vert, je me suis dit que j'allais faire plutôt un truc genre rubis avec quelque chose de rouge-orange. Donc je suis parti sur du rouge-orange, ouais. Côte de maille, du coup, ouais, un effet rouillé. Je suis allé en fait, sur les photos, ça fait un peu blanchâtre. Je crois que c'est du jaune très clair à la fin. Ouais, j'ai tenté des trucs aussi avec contraste assez fort. Ouais, c'est le but. Ouais. Et tu vois, voilà, c'est marrant parce que mon tissu rouge, du coup, je l'ai peint avec la même base que toi, du corn red, sauf que je l'ai ombré. Et je pense qu'avoir là comme ça doit être un. Ah, peut-être du Coachelia, je crois le nom. C'est une sorte de bleu-vert très foncé. D'accord. Et du coup, sur le rouge, vu que c'est une couleur complémentaire, ça a tendance à aller vers le noir, mais sans aller faire un vrai noir. Ouais, j'ai tenté un petit peu ça aussi. Ouais. Il faudrait que je teste ça un jour aussi. On est presque au même angle, c'est parce que je croyais que c'était censé être la première et la dernière photo de la série. Donc je vais passer assez vite sur la deuxième. Ouais, alors l'or en non-metallic metal, c'est pas trop ma spécialité, comme on le verra tout à l'heure quand on regardera mon entrée en Colonne Démon. Et alors là, en fait, du coup, pendant un moment, j'étais arrivé à un truc très terne, et en fait, j'ai passé un glaze jaune dessus. Et alors, ça fait un effet assez bizarre, ça fait très jaune, mais du coup, ça allait pas trop mal à la figurine, ça lui remettait un peu de contraste et un peu de couleur. Donc, je suis parti là-dessus. Bon, ça va bien. Je suis parti sur un sol un peu rougeâtre, du coup, là, genre un peu, je sais pas, désert ou terre battue ou quoi. Je sais plus pourquoi. Ah bah si, parce que ça faisait une couleur, j'ai regardé dans mes couleurs un peu terre, et j'en avais une un peu rougeâtre, et je me suis dit, tiens, ça va contraster avec tout ce vert sur la cape. Alors, du coup, je me suis lancé là-dessus. Alors tu vois, par exemple, c'est des trucs que j'essaye en ce moment sur la couronne, qui est censée être en or, donc on s'attendrait à un dégradé en gros de marron vers le jaune très clair. En fait, tu vois, il y a encore des taches un peu de vert, il y a un endroit, il y a du orange un peu brutal dessus, et ouais, il y a des gens que je regarde qui font de la peinture comme ça, de ce genre, surtout en fantasy, où il y a des points de couleur qui sont totalement improbables et pas du tout réalistes, mais qui donnent beaucoup de vie, je trouve. Surtout réflexion métallique. Alors j'ai essayé ce genre de choses, donc j'ai laissé des traces de vert, de orange dans l'or. Quand tu regardes l'armure sur son torse, donc c'est une base aéro vert, mais alors dessus je suis allé mettre là je crois qu'il y a du shade orange, du shade violet, du shade bleu vert aussi, et donc j'ai essayé d'aller ombrer avec des couleurs plutôt que juste assombrir. Voilà, j'essaye des trucs, quoi. Ouais. Est-ce que tu t'es fait avoir sur la couronne aussi? Au début, moi, j'avais commencé à la peindre toute or. Il n'y a pas comme si elle était en deux parties, et t'as une espèce de haume métallique avec la couronne autour, au-dessus. Tu peux dire ce qu'il a sur les côtés, là? Ouais, puis le dessus, enfin au-dessus de la tête aussi, c'est pas... Je pense pas que tu l'aies traité en or, je pense que tu l'as traité en métal. Je l'ai traité en or, j'ai juste gardé un trait qui est un peu cuivré, là, autour. Mais j'ai gardé ce qui est juste en dessous de la même couleur. Non, je parle vraiment sur le top de son... Ah, le dessus. Ouais, je sais plus. À l'aéro, non, je crois que je l'ai fait assez rapidement en gris ou en noir pour que la couronne se détache vraiment. Au début, moi, j'étais parti sur tout or, comme si c'était une seule pièce. Ah oui. Je crois que j'ai regardé une image, l'image de ref, et je me suis dit, tiens, ça a l'air vraiment contrasté. Ah, et finalement, tu avais raison, apparemment, c'est bien les Bretoniens pour la prochaine boîte. Cool. Merci pour la confirmation, Jericho.
Empire et bretonien, ça fait des belles filles. Alors on arrive sur cette cape. On va voir un peu. Là on voit la cape et l'épée du coup. Alors le dégradé, il y a moins de orange sur l'épée et je crois que l'épée je suis allé mettre à la fin j'ai fini avec du jaune et un peu de blanc. Et donc ce que j'ai essayé de faire sur la cape c'était de partir d'un bleu vert très foncé, aller vers. J'ai mis du bleu qui soit pratiquement plus parce que finalement ça allait pas très bien. Un vert et après j'avais un dégradé par du orange sur du jaune. Et sauf que bon je me suis un peu foiré sur mes dilutions à un moment. En fait je me suis repris à 3 fois pour faire cette cape. Et c'était devenu un peu brouillon, et en fait en relissant finalement, le bleu a disparu, le orange a été de moins en moins visible, et finalement j'ai essayé de pas repasser dessus pour être prêt pour aujourd'hui, hein, parce que j'étais un peu à la bourre. Et du coup je suis pas ultra satisfait du rendu de ma cape, surtout de vue de l'arrière. De l'avant je trouve que ça va mieux parce qu'elle est moins présente. Mais de l'arrière... T'as tout travaillé à l'aéro ? Ouais, c'est tout à l'aéro, sauf après les highlights. Ouais. Alors sur la photo, c'est un peu plus lissé en vrai. Ouais, j'ai des petits problèmes de texture. Je sais pas ce que je me suis débrouillé. Je crois que j'ai un peu de poussière aussi qui s'est collée avec le vernis à la fin. Ce fait qu'en vrai, il y a des traces pas très très clean. Sur les photos, ça se voit pas trop. Mais j'ai pas trop insisté. Ouais. Et oui, alors moi, j'ai bouché aussi la fameuse fente et elle se voit toujours un petit peu effectivement sur la droite. Mais ouais, du coup, j'ai pas trop insisté dessus. Je me suis dit que ça faisait un pli de plus. Oui, c'est vrai que ça pouvait se fondre dans le drapé. Ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup moi ta cape en tout cas. Ouais. Moi, je trouve que j'ai pas assez marqué les ombres. Tu vois, t'as marqué plus les ombres de la cape et j'aurais dû trouver un truc pour le faire plus. Ouais. Mais bon, c'est vrai que je me suis plus concentré sur l'avant de la figurine, je pense, du coup. Parce que... J'ai l'impression que tu fais souvent ça. Mais non, faut pas le dire. Tu sais que c'était pendant un moment une blague qui sortait souvent sur les réseaux sociaux, que les pro painters peignaient toujours l'avant de la figurine, parce que finalement le but c'était de publier sur les réseaux sociaux, et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne publient que l'avant de la figurine et on voit jamais l'arrière. Et donc il y avait une blague avec des photos de Space Marine par exemple où le backpack est jamais peint. Et voilà, bon, non, c'est vrai que je mets plus d'efforts en ce moment sur l'avant des figues, parce que je m'amuse plus et puis parce que il y en a beaucoup que j'espère vendre, et d'ailleurs ça a été le cas du Beastlord, que j'ai finalement vendu assez vite sans même le mettre sur eBay, et je l'ai peint vraiment pour qu'il soit joli sur une vitrine par exemple, et donc c'est vrai que je mets plus d'efforts sur la partie avant, parce qu'à moins que tu aies un miroir dans ta vitrine tu vas pas souvent profiter de l'arrière. Ouais, puis là sur une figurine comme celle-là, alors effectivement t'as un gros drapé derrière, mais les détails sont sur l'avant. Ouais, il y a beaucoup de détails devant. Ouais, Jericho est d'accord, tu vois, ça manque d'ombre. Je pense que j'aurais pu le retravailler avec du glaze peut-être. Peut-être pas l'aéro justement au pinceau, mais voilà, j'étais pris par le temps et du coup je me suis pas trop concentré sur l'arrière. Et vu que de toute façon l'effet, il y a plusieurs choses qui me dérangeaient sur cet arrière. En fait, si globalement j'avais été plus content de l'effet, que ça manquait juste un peu d'ombre, j'aurais peut-être fait un petit effort, mais il y a plusieurs choses où c'est pas vraiment ce que j'avais en tête en fait quand je me suis lancé. Donc j'ai pas insisté, ouais. Je suis resté sur quelque chose de relativement simple finalement. Mais clairement, s'il y avait quelque chose à améliorer sur ce que j'ai fait, là, c'est clairement la cape. Il y a quelque chose à faire que j'ai pas assez poussé. Ouais. Après, comme tu disais, quand tu finis la figurine le matin même, voilà, c'est ça. Tu te contentes de ce que tu as des fois. Ouais, puis c'est un peu le défi aussi, ouais, de faire ce genre de projet relativement vite. Et puis voilà, s'il y a des défauts, tant pis. Oui, c'est pas des figurines de concours. Non, clairement, ouais. J'ai pas du tout fait le même effort que pour le Golden Démon là-dessus. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. L'épée, alors pareil, j'ai hésité à lui faire un peu de weathering. Et puis en fait, vu que je voulais cet effet un peu fantomatique, j'ai laissé comme ça. Ah oui, Arthur, tu disais que tu m'as vu, c'était off, hein, sur mon Twitch mettre des bandes de masquage sur l'épée. Ouais. Alors ce fameux trait là au milieu de l'épée me pose régulièrement problème, et j'ai récemment vu que c'est le cas de d'autres peintres d'assez haut niveau. Ce trait au milieu en fait est assez pénible parce que tu peux pas vraiment suivre le relief parce qu'il est trop plat. Et en fait j'avais fait une première version qu'on vous devine encore en fait sous le trait blanc parce que je les reblende à l'aéro en grande partie, mais j'ai du mal à faire ce trait au centre de l'épée à chaque fois. Il est pas droit, il est pas régulier, ça m'énerve. Du coup là j'ai essayé en masquant, et du coup en masquant je l'ai fait vite, hein, du coup il est pas hyper régulier, mais quand même le trait est plus droit.
Donc je pense que je ferai l'effort maintenant d'attendre que ça sèche, de mettre 2 bandes de scotch pour refaire sur ce fil. Non, c'est pas le fil de l'épée, c'est plutôt la partie fine, je crois. Donc, je sais pas comment ça s'appelle, là. Mais cette partie est assez compliquée quand même. Ah, et les dernières épées, c'est mieux. Ouais. T'as eu ce problème, toi, Tony, ou... Alors, je l'ai eu, mais... Sur du trou métal, c'est peut-être moins visible, ouais. Tu sais, avec un pinceau vraiment pas chargé, et puis le côté des poils, moi je l'ai fait. Je sais pas si c'est comme ça que tu essaies de le faire. Quand je fais en trou métal, je pense que c'est comme ça que je le fais. Ouais. En NMM, non, j'essaye de faire la ligne. Et c'est assez compliqué. Parce que... Avec la pointe de ton pinceau, tu fais la ligne? Ouais, avec la pointe, ouais. Okay, ouais. Mais vu que le trait est très long, c'est pas facile. Si tu fais la moindre vague, en plus, ça se voit. Hein. Sur un effet comme ça, où le trait est quasiment blanc, alors le bout sur jaune, ça va encore, mais sur la partie verte, si ton trait est pas droit, ça se voit. Hein. Ouais, et c'est assez compliqué à reprendre sur un dégradé parce que du coup, si t'as pas de dégradé ou si c'est des couleurs assez simples, mais là elles ont été faites à l'aéro, donc à reprendre au pinceau c'est pénible, ouais, tu peux toujours réaffiner le trait. Là du coup c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup les dernières épées que j'ai fait comme ça. J'avais eu un peu le même problème sur Aragorn, là que j'ai emmené au Golden Demon. Mais pareil, c'est une figurine du début des années 2000. C'est vrai que j'ai pas peint beaucoup d'épées très récentes récemment finalement. Qu'est-ce qu'on a fait comme figurine? Sur le Beastlord, on avait un peu cet effet sur la hache. Ouais, et je crois pas avoir galéré spécialement. Et puis sur une hache, genre Beastlord, si t'es un peu plus tremblotant, ça se voit moins que sur une épée très droite. On verra, écoute, on va bien trouver une figurine avec une épée bientôt, et puis on en reparlera. Tac, on revient sur la face avant. Ah oui, alors j'ai... La partie pierre, là où il y a cette espèce de sablier d'ailleurs là, sur la pierre, et le crâne, t'as vu, ouais, j'ai essayé d'intégrer ça un peu dans le décor en faisant un peu de weathering, en réutilisant la couleur du sol pour que ça se fonde un peu. C'était pas trop mal, je trouve. Ça va. Non, c'est vrai, non, ça va bien, ouais. Ça se fait bien fondu. Tu vois, moi, mon crâne est peut-être trop blanc, il manque un peu d'une espèce de la vie marron. Il est frêle, tiens, ça se voit. Ouais, c'est vrai. Il vient d'être sorti de terre. Ouais. Ah non, il manque d'un effet boueux peut-être un peu, ouais. Mais comme ça va bien. Ouais, ça va. Puis ça contraste avec l'os du personnage en lui-même. Donc, Ouais, j'ai peut-être fait un peu foncer l'os aussi du personnage. Je voulais pas un effet trop propre, mais du coup, j'ai fait des dents un peu plus blanches, mais quand même ça reste un peu foncé. Peut-être aussi parce que j'ai vraiment éclairci sur mes métaux, sur le NMM, donc du coup peut-être qu'il a l'air... Son os a pas l'air très, très propre. Je crois qu'on a fait le tour, yes. Ça c'était pour ma version. Alors comme d'hab, on va aller faire un petit tour du côté des réseaux sociaux, voir un peu ce que d'autres gens ont pu faire. Est-ce que c'est la bonne fenêtre? Est-ce que ça va s'activer? J'ai des fois un peu de délai. Oui, ça marche. Alors, je vais regarder maintenant en haut sur le retour. Alors là, c'est une vidéo. C'est d'habitude, je fais que des photos. Mais voilà, vu que c'était vieux, j'ai pas eu le courage de remonter jusqu'à décembre 2020 pour trouver des photos. Et je suis tombé là-dessus. Et bon, lui, sur la cape, il s'est complètement lâché. Il a fait vraiment quelque chose de beau. Et sur l'ensemble de la figurine, on a quand même une belle version. Je pense qu'il a passé encore un peu plus de temps que nous. C'est vrai, c'est vraiment super beau. Avec un rouge très vif aussi. Tu sais que j'ai hésité à garder le carré finalement, vu qu'il s'était fourni avec un socle carré, j'ai hésité à garder le socle carré. Et puis non, finalement, mais ça m'a tenté. De se le faire un peu vintage. Alors là, son NMM en plus est magnifique là, sur l'armure. Complètement, oui. Bon voilà, je crois qu'on pourrait s'extasier longtemps, mais c'est juste très beau. Voilà. Après, alors j'ai trouvé... Ah oui, alors c'était... attends, je dis le nom, un Code Revenge, c'est Alessandro Gobbi. Voilà, on peut le voir, hein, je le suis, donc c'est que j'ai déjà repéré qu'il faisait des belles choses. Jericho qui nous dit que le TMP, ça doit être... c'est quoi? C'est True Metal Paint, c'est ça? Les abréviations, ça change des fois un peu, mais ouais, des fois c'est mieux, ouais. Ça dépend. C'est vrai que toi, t'aimes bien travailler en NMM.
Ça dépend, ouais. Et, je pense que je vais bientôt refaire du true metal, ouais. Clairement. On en parlera tout à l'heure quand on va parler de mon lance de Golden Demon. Hein. Il va falloir que je retourne un peu sur le true metal, un de ces quatre. NRM Paint, un mec que je suis aussi. Alors j'ai trouvé qu'une photo de Work in Progress, parce que pareil, ça date de décembre 2020 et que j'ai pas eu le courage de remonter tout son historique. Voilà, une jolie version où, avec des teintes un peu cuivrées, de l'or et tout, là, que je trouvais assez belle. Donc j'ai pas la version finie, mais je trouve que c'était assez beau. Le NMM c'est bon en photo, mais tellement plat en vrai. Alors, je sais pas en fait, ça dépend. C'est vrai que de ce que j'ai vu, par exemple au Golden Demon, il y a des choses que j'avais vues en photo avant, où quand c'est en NMM, des fois c'est un peu en vrai, genre ouais, sans plus. Après, quand l'avantage, enfin moi je le fais en fait maintenant finalement sur du tabletop, des fois je le pousse très fort parce que du coup sur la table ça se voit bien. Par contre, arriver à un niveau très élevé que genre concours, voilà, pour l'instant je me suis toujours pas positionné. Je teste encore, je sais pas trop où je vais. Et je pense qu'effectivement, moi, en true metal, je pense que je suis pas encore assez fort pour arriver sur un niveau concours, mais je vais le travailler parce qu'effectivement il y a des choses qui sont très très belles en true metal. Arroba son prince démon. Alors tu vois, clairement Arroba, je sais pas si le nom te parle Tony, mais David Arroba c'est un mec qui est très très fort et qui fait des choses formidables, et son prince démon par exemple m'avait pas spécialement sauté aux yeux, alors qu'il a fait d'autres choses dans d'autres catégories que je trouve absolument formidables. Et c'est vrai que dans la vitrine, je l'avais pas spécialement. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai passé 3 heures dans la file d'attente et que au bout d'un moment j'étais fatigué. Ça c'est bien possible, ouais. Mais ouais, alors, ouais, true metal ou non métallique, ouais, ça. Moi je dirais que ça dépend des projets. Des fois c'est mieux. Des fois. Ouais, effectivement. C'est mieux. Ouais, alors les photos de Games Workshop, c'est vrai qu'il y a certaines entrées que j'ai vues prises en photo par la personne qui l'a peinte. Je l'ai vue dans la vitrine et j'ai vu la photo de Games Workshop. Et t'as 3 versions différentes finalement de la même chose, parce que clairement, selon comment tu vas les peindre, prendre ta photo, l'éclairer, saturer, tout ça. Voilà, tu parles de surexposition, mais clairement, hein, des fois, il y a des fois où c'est surexposé, ça va pas du tout rendre pareil. Fond blanc, fond gris, fond noir. Il y a tellement de façons de le prendre, et donc dans la vitrine c'est encore une autre version. Ouais, il y a des choses. J'en ai parlé avec quelques peintres qui étaient au concours. Il y a des peintres pour qui clairement ils ont du mal à prendre des photos, donc en vrai on se trouve ça beaucoup plus beau qu'en photo. Et puis il y a des gens qui sont particulièrement doués pour prendre des photos, et en vrai des fois c'est genre ah ouais, c'était pas si bien, ouais. Et moi ça me le fait des fois sur mes propres photos. Je me dis finalement, genre la figurine dont on parle aujourd'hui, hein, on voit pas les défauts autant sur les photos qu'en vrai, je trouve. Donc en photo elle rend mieux. Ouais, ça arrive, ouais. Une autre version par Black Gravelord, qui nous fait une version un peu plus classique avec un peu de végétation, et j'ai l'impression par contre il a eu un petit souci avec sa couronne, lui. Ouais. Elle penche un peu. Version foncée cap rouge pour aller avec le vêtement rouge cette fois. Ouais, c'est une bonne idée aussi. La cap rouge, un grand classique du Warhammer. Toujours valide. Bah oui. Voilà, je l'avais mis de côté parce que la cap rouge et ce côté très sombre, je trouve ça intéressant. Paint Squid 1980, parce que j'ai pas envie de le dire en anglais. Alors je l'ai prise celle-ci parce que j'aimais bien la mise en scène avec ce fond, cette petite fumée et ses yeux verts. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant la mise en scène. C'est vrai qu'il y a les yeux, ouais, qui m'étaient pas. Ouais, j'y ai pensé moi à peindre les yeux d'une façon ou d'une autre, mais vu qu'ils sont très en creux, si tu n'as pas une bonne lumière au moment de la photo, l'effet marche pas du tout. Alors typiquement, on est encore sur cette histoire de est-ce que c'est plus beau en vrai ou est-ce que c'est plus beau en photo. Quand tu fais ce genre d'effet typiquement dans des parties en creux, quand tu prends la photo, tu t'arranges pour que ta lumière aille où tu as besoin. Sauf qu'en vrai, des fois ça marche pas. Et l'ombre naturelle
cache complètement l'effet et c'est raté. Bon là du coup sur cette photo j'ai trouvé ça bien cool. Ouais, c'est drôle. Ensuite Marco Paroli avec une version on va dire weathering à l'extrême, oxydation, rouille. La photo est pas très nette mais j'ai trouvé qu'il avait bien chargé sur l'effet. Ouais, complètement, sur la rouille là c'est... Et que c'était un peu marrant de voir cette version. Avec encore une bien pile de crâne. Qui sont relativement propres, contrairement au reste de la file, ouais. au personnage. Ouais. Voilà, je trouvais ça marrant ce traitement qu'il a fait. Dommage qu'il n'y ait pas une autre photo, mais je crois que c'est assez vieux aussi. Ah non, 3 mai, attends, on va regarder vite fait. Ouais, non, attends, si, peut-être en cliquant sur son profil avant. Non, il n'y a qu'une photo. Okay. Masioki, je pense que j'ai pas du tout dit ça comme il faut, avec une version. On parlait tout à l'heure de notre version un peu spectrale. Alors là, lui, je pense qu'il y allait à fond. Ouais. Il y a des effets verts un peu partout. Je trouvais ça marrant, parce que tous les deux, on a fait un peu cet effet quand même, plus ou moins. Et je trouvais ça marrant que lui, il ait vraiment basé sa peinture là-dessus. Effectivement, ouais, ça on dirait presque les photos que tu m'as envoyées avant peinture des détails, quand t'avais juste passé ton coup d'aéro. Ouais. Juste l'aéro, donc tout est en dégradé de 3 teintes vaguement. Ouais, ça fait un peu cet effet. Ouais. Et là, pourquoi j'ai ouvert 2 fois? Attends. Ah non, c'est 2. Ah ouais, d'accord, c'est. Ah non, ils s'appellent Alex tous les deux, ça m'a trompé. Là, on a une version de Alex Banquels, j'imagine, Skeleton Blacksmith Minis, avec une version très rouillée là aussi. Ouais. Et avec une épée qui ressemble étrangement à la mienne, tu vois. Complètement. Est-ce que j'ai vu ce genre de choses avant et que j'ai été, sans le savoir, influencé? Je ne sais pas, c'est possible. Et la cape blanche, alors j'ai l'impression que c'est pas fini, hein, mais c'est marrant la cape blanche finalement. Ça aurait été pas mal aussi. Hein. Parce que du coup, vu que le personnage lui-même est très foncé, avoir une cape très claire, ça, c'est pas inintéressant. Donc je sais pas s'il l'a gardé comme ça à la fin, mais je trouvais ça marrant aussi. Ouais. Ça. Et avec ce dégradé de vert, ouais. Et je crois que la dernière, c'est un style encore différent. Donc Alexei Roleten, avec une version carrément colorée différemment. Alors je me demande si c'est... Est-ce qu'il a fait des modifs? Non, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Mais alors cape rouge du coup, ouais, et ce gros effet de lumière bleue sur le crâne. C'est pas mal. Ouais, c'était... Je trouvais bien réalisé en plus, je pense. L'épée aussi, j'aime bien le dégradé très foncé, mais avec ces reflets de lumière dessus. Ouais, la cape rouge, ça marche toujours. Hein. Puis c'est quand même une des couleurs les plus simples à traiter, je trouve, sur un tissu comme ça. Ouais, peut-être plus que le vert. Ouais. Peut-être parce qu'on est aussi plus habitué à le voir, alors du coup ça nous rend peut-être aussi, plus tolérants. Ouais, c'est joli, hein, cette cape. Ouais, de côté ça rend bien aussi. Et du coup, voilà, c'était la dernière figurine. Alors, je sais pas si Jericho est toujours avec nous, et je vais essayer d'aller trouver Warhammer Community. Vu qu'ils ont publié tous les Commanded. Est-ce que tu sais si t'es dans le premier lot ou le deuxième lot dans leur statistique? C'était quoi ta catégorie, Jericho? Je pense qu'on va trouver assez vite. Mais... Individuel 40K. Individuel 40K, je pense que ça doit être dans le premier article du coup. Dans le premier, ouais, effectivement, il vient de te dire. Est-ce que je suis parti trop loin? Ah, là. Hop. Alors... Single 40K, c'est ça qu'on a dit? Oui. Et c'était quoi ton entrée? Ah bah donne-nous tout le nom, parce que du coup c'est écrit. Si tu veux bien. Horus, ah celui-là là, le gros Horus.
Alors, Michel, du coup, et je vais éviter d'écorner ton nom. Et oui, je l'avais vu. Alors, c'est une figurine qui j'ai pas faite, perso, qui me ferait peur si je devais la faire. Ouais, je comprends. Elle est massive, hein, cette figurine. Elle est chouette. Elle est bien contrastée, hein, ta version. Ouais, super. J'aime bien l'armure, ouais, qui tourne un peu vers le verdâtre. Ouais, le bleu-vert, là. Enfin, Toute cette fourrure me fait peur rien qu'à d'y penser. Et puis tous les détails métalliques en or, là, c'est... Alors du coup, j'imagine que tu l'as fait en true metal. Parce que, tu vois, en voyant la photo, j'aurais tendance à me dire, vu qu'il y a beaucoup de réflexions dessus, c'est peut-être du NMM. Non, c'est du true metal. Bah voilà, c'est typiquement le genre d'effet en true metal, voilà, que je pense que notre ami Michel maîtrise bien. Ouais. Voilà, quand tu maîtrises bien le true metal, tu arrives à faire des choses qui sont vraiment magnifiques. Et c'est clair. Je l'ai vu, hein, moi, dans les vitrines. Je parlais avec quelques mecs qui. Donc, en vrai, tu le vois en fait, parce que quand tu tournes autour de la figurine, ça reflète pas pareil que du non métallique. Et du coup, tu peux être assez surpris par ce genre de rendu en vrai. Et quand tu vois des gens qui le maîtrisent bien, le true metal, tu te dis, ouais, finalement, hein, la bonne vieille méthode classique du true metal, mais avec un traitement un peu plus poussé, voire beaucoup plus poussé, c'est quand même vachement bien. C'est du travail. Bah ouais, bah le non métallique aussi, hein, mais Oui, j'avoue que le true metal, quand il est très bien fait, ouais, c'est là, c'est balèze. Ouais. Et bah du coup, GG à toi. Du coup, je sais plus si je dois t'appeler Michel ou Jericho, mais voilà, c'est beau travail. Très belle figurine. T'avais que ça en entrée cette année? Il manque encore beaucoup de temps, c'est-à-dire que tu vas encore travailler dessus ou t'as pris par le temps et t'as dû finir en va-vite, comme nous avec notre West cette semaine. Il me semble que le socle a été inclus, si tu peux nous redire, je crois que c'est la version de l'hérésie de Russe, ça. Ouais, je crois que c'est la version Forge. Hein. Ah, t'étais en small scale aussi. Yes. Et t'as été commandé, non, t'as été juste pins ou t'as été recommandé dans une des deux autres catégories? Parce que small scale, je suis resté beaucoup devant, vu que j'y étais. Donc j'ai dû forcément voir des pins, ouais, moi aussi. J'espérais rentrer avec un petit commandit, mais c'était vraiment chaud. Clairement, j'avais pas d'entrée au niveau de cette Taurus. Voilà, donc on va. Ouais, deux Horus. Le deuxième Horus, c'est pas. Ils viennent sortir par contre, je crois. Hein. Il me semble qu'ils ont sorti le Exalted il y a pas très longtemps, qui est une version. Je crois qu'ils le mettent clairement. Attention, ce n'est pas une version pour les hobbyistes en gros. Hein. C'est une version qui coûte cher et où il y aura du travail avec hobbyistes expérimentés, quoi. C'est le dernier sorti sur le socle. Ah, c'est peut-être ça qui m'a trompé alors. Parce que le socle, tu vois, je me suis dit, tiens, on dirait celui du premier. Je les ai pas assez regardés, c'est des trop gros trucs pour moi alors. Je crois que j'aime bien en fait actuellement, ça arrive notre trip par exemple avec Tony de faire beaucoup de petites figurines et de pouvoir passer plus vite à autre chose. Et c'est vrai que des figurines aussi grosses, en fait, ça fait un peu l'effet que j'ai eu, on va passer là-dessus après, là, sur mon entrée au small scale, c'est que à un moment je m'essouffle un peu et je me rends compte que ma façon de peindre évolue aussi et que c'est pas facile dans un moment de continuer à avancer. Ah, mais je crois qu'en vrai il faut toujours plus de temps pour tout. Hein. Quand tu vois que le gars qui a gagné la Slayer Sword il y a un mois aux États-Unis, apparemment il y a passé 4 ans, effectivement ça fait beaucoup, ouais. Alors attends, je vais revoir parce que là je revois le chat en entier parce qu'il est un peu croppé sur mon écran de retour. Donc je vais juste jeter un petit coup d'œil. Ouais, le Horus Ascended, effectivement. Ah, il y a plein de défauts, j'imagine, hein, que quand tu peins, tu connais tes défauts en général, et malheureusement, c'est que les juges sont en général tellement forts que eux aussi les voient. Alors, du coup, pour enchaîner sur donc ma version, donc c'est un exercice un peu nouveau, donc d'ailleurs, oui,
juste pour finir, si vous êtes sur YouTube, la première vidéo se termine. Sur la figue du mois, on reviendra la semaine prochaine. Alors, du coup, je vais la montrer avec du taux. Et si je me trompe pas, son nom c'est Darkstrider, qu'on a sélectionné pour le mois prochain. Et donc, on est déjà à la moitié du mois, une nouvelle fois. Voilà, ce sera le thème de du prochain mois. De toute façon, je pense qu'on fera ça début juin, voire mi-juin, encore une fois, en fonction de nos dispos. Et donc, on se retrouvera pour la prochaine figue du mois, le mois prochain. Et donc, on enchaîne, nous, sur une nouvelle vidéo qui sera aussi sur YouTube, où on analyse donc mon entrée du Golem Démon. Donc là, on a un peu parlé du Golem Démon avec la figurine de Jericho, et donc on va parler de la mienne maintenant pendant quelques temps. Et voilà, à plus YouTube.